J'ai été profondément touchée. C'est très émouvant, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'était très touchant. Ça va rendre un petit peu plus humble et tolérant beaucoup de personnes. Voilà, j'ai adoré. Merci. Je suis assez émue en fait par ce film, par cette soirée, par les témoignages. Pour moi, ça n'a pas d'importance de savoir si elle a été prostituée ou femme ou compagne spirituelle. Pour moi, ça reste une femme qui a cheminé dans l'amour. Alors moi, j'ai trouvé que le film était très très documenté avec toutes les images, l'art iconographique autour de Marie-Madeleine. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'espère qu'il va être vraiment, qu'il va toucher beaucoup de gens parce que je pense qu'il peut participer à un certain éveil de choses peut-être qu'on sait au fond de nous. J'ai du mal à mettre des mots parce que je suis vraiment touchée et que c'est vraiment le message du cœur qui transpire de ce film. Le cœur qui est vraiment donné dans le message de Marie-Madeleine. Forcément, il était aussi dans le message de Jésus. Mais c'est cette transmission du Christ en nous qui nous est essentielle de retrouver et que je reçois vraiment en plein cœur. Donc merci à ce film. Marie-Madeleine a l'immense privilège d'être la première à voir le Christ ressuscité. Et j'étais très heureuse de participer à ce film parce que je trouve que vraiment, il relate vraiment toutes les différentes images de Marie-Madeleine qu'il peut y avoir, toutes les données historiques qui peuvent exister sur Marie-Madeleine et le Christ, donc dans les premiers siècles, et aussi les différentes images de Marie-Madeleine à travers les siècles. D'abord, j'étais très touchée par l'actrice. J'étais très touchée par Christian Doumergue, qui est vraiment un grand historien et qui connaît bien Marie-Madeleine. Pourquoi Marie-Madeleine disparaît-elle complètement des textes qui font suite aux évangiles dans le Nouveau Testament, des textes qui racontent la naissance de l'Église? Moi, ça m'a permis de prendre connaissance et de mettre à jour un petit peu la controverse qu'il y avait autour de ce personnage de Marie-Madeleine. Et je crois que le truc qui m'a le plus touché dans le film, c'est le fait que réhabiliter l'image de cette femme au sein de l'Église et de la religion chrétienne, c'est comme si ça remettait du divin dans le féminin. Ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un besoin de vouloir reconstituer la vraie femme qu'elle pouvait être, malgré tout ce que l'on a pu écrire, peindre et surtout nous manipuler. Par quelle malédiction ton nom a-t-il été oublié de ces textes sacrés? Serais-tu monté au ciel comme ton bien-aimé? Ou bien as-tu été victime d'un complot? Ça m'a semblé un film très pertinent pour notre époque où à la fois on voit la tradition, disons, entre les hommes et les femmes qui commence à changer vers une version plus correcte et aussi en même temps cette idée de le spiritualisme qui est une recherche personnelle, individuelle à l'intérieur. Pour moi, ça vient conforter des croyances que j'ai, ça vient boucler une boucle par rapport à l'énergie féminine, à l'énergie masculine, par rapport à la vie, à un cheminement personnel. Ce corps que tu as touché, caressé, embrassé, l'as-tu aimé comme une idole, comme un temple sacré? Il reste une ambiguïté fondamentale dans cette histoire. Donc on espère que vous viendrez nombreux voir ce film, quelles que soient vos opinions, votre religion et même ce que vous pouvez penser de l'histoire de Marie-Madeleine et du Christ. C'est en fait un message pour notre temps et je dirais presque pour l'ère nouvelle où le féminin sacré va être réhabilité. Je trouve que vraiment ce film est magnifique à voir et qu'il faut aller le voir.
Nous sommes dans un temps où nous voulons ressavoir les choses, nous voulons être au courant de la vérité. Et je pense que ce film est vraiment un film à voir pour déjà se poser les très bonnes questions. Et merci à Marc Bielli. Ce qui m'a particulièrement touchée là, c'est l'idée que sur des siècles, on peut se raconter une histoire, comme on peut se raconter des histoires multiples, et qu'en même temps, le choix qui a été fait de raconter une histoire plus spirituelle qu'une histoire plus religieuse est extrêmement intéressant et se tient par rapport à tous les textes qu'on a pu retrouver et tous les faits historiques, également le parallèle qui est fait avec le regard sur tous les peintres qui ont pu interpréter qui était cette Marie-Madeleine est tout à fait intéressant et éclairant. Je pense que là, il y a quelque chose qui est passé et que tout le monde a ressenti même ce soir. Et les gens sont très émus quand ils regardent ce film. Et bien rien que ça, c'est une réussite.